Et tout le temps que nous étions dans le ça veut dire que nous l'avons, ça a fait que. Et tout ça que nous faisons, pour nous être capables de permettre de réorienter le pays, par une direction, pour la population service, pour que il y a 10 ans qui autour de lui au service, il va attendre personne. Je me demande, est-ce que Alex dans les Didier, est-ce que Didier est dans les visites? C'est de ça. C'est de ça qui est. Il y a un monde qui est là, tous les trois groupes qui sont là, qui, ensemble, nous chita, nous réfléchissons avec ensemble, plus de 80% de lycéens nous disent que pas ça, pas de raison d'être, nous pas une complice mauvaise action gouvernement. C'est ça qui justifie que nous déchirons pas là. Et un président, un gouvernement et un premier ministre n'a aucune base légale, je dis. Parce que c'est lui qui t'a dit, la dirigé sur l'article 149, qui t'a bali on marche à sous. Ça veut dire qu'il faut organiser l'élection dans l'espace ça. Et l'autre chose qui est plus important pour dire, nous connaissons que la Constitution dit, seul le président a le pouvoir de convoquer le peuple dans ses communes. Avec l'article 149, il n'y a pas de possibilité de sortir de l'élection, donc il n'y a plus de base légale. En n'ayant plus de base légale, nous-mêmes, nous ne pouvons pas continuer à rêver, nous n'avons pas aucune raison d'être, parce que il pas des personnes, même peut-être qu'il pas attendait, donc ce n'est pas normal, nous ne pas faire complice tout ça qu'a fait. C'est ça qui justifie que nous retirons, que nous ne pouvons pas craser. Au respect des institutions républicaines et à la participation de tous les secteurs de la vie nationale dans la construction d'un avenir meilleur pour notre peuple. Nous comptons sur votre professionnalisme afin que les informations communiquées aujourd'hui soient relayées avec exactitude dans le respect de l'intérêt général. Je vous remercie de votre attention et cède maintenant la parole à notre coordinatrice générale de la santé des signataires, Madame Marie-Denise. Merci, M. Alex, M. Raphaël. Nous allons s'il vous plaît, Monsieur. J'avais pas monté mon tour, non, jamais. T'as voulu. Double micro? Oui. C'est sur un bout. Ok. merci beaucoup. Mort du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Allez, vous parlez au caméra. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux reprendre? Oui. Merci. Mort du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Le pacte est mort. Place à l'opposition démocratique et progressiste. Le peuple haïtien mérite la vérité. La cérémonie organisée récemment à la primature n'était ni un acte de rassemblement national, ni une avancée démocratique. Elle n'était rien d'autre qu'une opération politique destinée à donner une apparence de légitimité à un projet de confiscation du pouvoir. Nous constatons avec gravité que le Premier ministre a choisi de rompre avec les engagements qui avaient permis la signature du pacte, en s'entourant d'un cercle restreint d'alliés politiques et en ouvrant la voie à des arrangements susceptibles d'influencer le futur processus électoral. Il a détruit lui-même les fondements du pacte qui nous liaient. Que l'on ne s'y trompe pas. Le peuple haïtien n'a pas combattu les dérives d'hier pour accepter celles d'aujourd'hui. Par conséquent, nous déclarons solennellement que le pacte est désormais brisé. Nous refusons de cautionner un processus dont l'objectif semble être de préparer un hold-up électoral au profit d'intérêts particuliers. À partir de ce jour,
les signataires du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections assument pleinement leur statut d'opposition démocratique, républicaine et progressiste. Nous ne serons ni des spectatrices et des spectateurs silencieux ou silencieuses, ni des complices passifs et passifs face aux dérives qui menacent l'avenir de la nation. Notre combat est de défendre le droit du peuple à choisir librement ses dirigeants, protéger l'indépendance des institutions et empêcher que la transition ne soit détournée au profit d'ambitions personnelles ou partisanes. Nous lançons un avertissement à tous ceux et celles qui croient pouvoir manipuler la volonté populaire. Haïti n'appartient à aucun homme, à aucun clan et à aucun groupe d'intérêt. Nous appelons les citoyens et les citoyennes, les organisations de la société civile, les partis politiques démocratiques ainsi que nos partenaires internationaux à rester vigilants. Le Premier ministre a perdu son droit d'appeler aux élections après l'épuisement des 120 jours que lui conférait l'article 149 de la Constitution de 1987 amendée. Il ne fait que gérer les affaires courantes. Et aujourd'hui, avec la mort du pape, il est nu. Il n'a aucune base légale, aucune base sociale. L'histoire jugera sévèrement ceux et celles qui auront tenté de transformer une transition nationale en instrument de domination politique. Aujourd'hui, une page est tournée. Le pacte est bel et bien mort. L'opposition démocratique progressiste est née et avec elle commence la résistance politique pour la défense de la démocratie, de la transparence et de la souveraineté populaire. Merci. Merci, M. Kounabalpa. Nous connaissons l'Assemblée sénatoriale et plusieurs signataires, regroupement.